Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier look d'Halloween. Aujourd'hui, j'ai fait Yzma de Cusco. Voilà, je trouve que c'est un personnage quand même de méchant, en fait, de dessin animé qu'on ne fait pas assez, qu'on ne retrouve pas en fait beaucoup dans les looks d'Halloween. On retrouve beaucoup, voilà, comme j'ai déjà fait, Scar, Ursula, tout ça. Mais Yzma, on la voit pas souvent. Voilà, donc en espérant que le look vous plaise, je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout dans la barre d'infos. Et voilà, le tuto, c'est tout de suite. Alors du coup on commence ce tuto, voilà. Un peu de danse, ça fait du bien. 1, 2, 3. Voilà, donc j'ai fait mon teint, j'ai caché mes sourcils comme vous le voyez. Si vous voulez voir comment je les cache, je vous réfère à ma première vidéo. Maintenant, du coup, on passe directement au dessin des sourcils. Donc je vais en fait faire une forme assez fine, qui ressemble quand même assez à celui avec le look de Cruella. Je les trace en fait avec un crayon à sourcils tout simple, parce que là c'est un Tienix. Sauf que vous voyez, j'ai fait une petite virgule devant à la tête du sourcil, mais en fin de compte, quand j'ai regardé en fait d'autres photos de référence, elle en a pas souvent, elle en a que sur une ou deux photos, donc j'ai décidé de l'enlever en fait. J'ai un peu effacé avec une éponge, c'est ça qui est cool. Et ensuite, je suis passée à mon feutre à sourcils de chez NYX également. Et je vais venir en fait repasser sur mon sourcil pour que ce soit un peu plus foncé et que ça passe bien entre tous les trous qui sont en fait entre mes poils de sourcils qui sont plaqués. Ensuite on passe au contouring. Donc en fait je vais prendre un fard gris taupe. Celui-là je l'ai pris dans la palette de Huda Beauty. Mais en soi il n'y a pas d'importance de la palette. Et en fait je vais venir en fait creuser comme si je voulais faire en fait des joues qui ressortaient, des pommettes qui ressortaient. Je vais faire aussi un gros contouring du nez pour faire en fait un nez très très fin. Je passe maintenant à une autre palette, celui-là c'est une de chez Urban Decay, une Naked, et là je vais prendre une couleur qui est un peu plus grisée parce que je trouve en fait que le taupe était beaucoup trop marronné, j'ai pas trop aimé, et en fait voilà, je vais venir en fait repasser sur la pommette et aussi me faire des cernes et une sorte de creux dans l'œil. Et je viens aussi faire les angles de mon visage parce que Yzma a un visage très marqué. Ensuite, j'ai voulu aussi faire un peu au niveau de la bouche, mais en fait, je trouve que ça faisait très Annabelle, Barbie, enfin poupée de cire là. Donc j'ai essayé d'effacer au maximum, mais bref, n'en prenez pas compte. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus pâle, une sorte de beige clair, pour en fait venir bien dégrader en dessous des pommettes. Je vais prendre la palette de Sephora Alexandras, la volume 2, et là je vais prendre la couleur blanche qui est vraiment trop bien pour faire les points de lumière. Et en fait, je vais venir en fait le mettre sur les pommettes pour essayer en fait de les faire ressortir. Je passe au noir de la même palette et là je vais venir encore creuser mes joues et je dégrade bien sûr avec les autres couleurs qui correspondent. On va passer maintenant aux rides du front. En fait, je me cale par rapport à moi mes rides. Donc là, en fait, vous voyez, j'avais l'impression de faire n'importe quoi, que ça rendait trop moche. Mais en fin de compte, ça va, c'est pas trop nul. Donc en gros, avec une couleur taupe, je vais venir passer dans mes trous, dans mes rides. Avec une couleur claire, je vais venir en fait colorier en soi le reflet, le relief de mes rides. Et avec du noir, je vais venir vraiment faire vraiment le creux du ride et je dégratouche toujours les couleurs pour que ça fasse le mieux possible. Maintenant, on passe aux yeux. Je prends la palette de chez Beauty Bay, la Book of Magic, et je viens prendre la couleur qui est vraiment très prune violette. Et avec un gros pinceau, je vais venir en fait la mettre sur ma paupière mobile. Et je vais aussi remonter jusqu'à mon faux creux de paupière. En gros, je vais faire un smoky violet. Je prends la palette de chez Be Perfect, la Carnival 3. Je vais prendre cette couleur violette, mauve un peu. Et je vais venir en fait dégrader, comme j'aurais fait avec dans un maquillage classique. Alors là, ça se dégrade quand même à bof bof, vu que quand même, j'ai pas mis de base en dessous, tout ça. Il y a le marron, c'est un peu moyen. Mais bon, après en soi, c'est un maquillage d'Halloween, c'est pas censé non plus être magnifique. Je prends cette couleur en haut à droite qui est sublime. Et regardez comme c'est trop beau. Et en plus, ça cache tous les dégâts. Parce que comme vous voyez sur mon œil gauche en soi, mais sur votre droite, il y a plein de taches et tout. Franchement, c'est pas très joli parce qu'il n'y avait pas de base. Et en coin interne, je vais lui mettre la couleur argentée de la palette. Donc sur ma muqueuse supérieure, je vais venir mettre un crayon noir et un crayon violet dans ma muqueuse inférieure. Pour le violet, c'est un Epic Wear de chez NYX.
on passe au mascara. Et puis non, hop là, j'avais oublié de faire le liner, bien sûr. Voilà, donc en fait, je vais venir tracer un liner classique avec une virgule quand même qui est assez tirée. Parce que j'avais envie. Et ensuite, on peut passer au mascara. Donc, c'est un de chez Sephora. Tadam! Fossiles. Les fossiles de chez Colourpop, les mamies, qui sont trop beaux. Je vais maintenant passer à mes énormes cils. Là, en gros, j'ai coupé dans du papier cartonné un peu noir. J'ai coupé en fait des gros triangles qui font comme des cils. Je les ai un peu recourbés pour que ça fasse cils. Donc en fait, j'aurais dû un peu plus les recourber parce que vous allez voir, c'est très très lourd sur les cils. Genre, ça me ferme les yeux. C'est un truc de fou. Et voilà, donc en fait, je les colle avec de la colle à fossiles, hein, tout simplement. Donc voilà, comme vous voyez, j'en ai mis 3 sur l'extrémité. Je trouvais ça beaucoup plus joli que d'en mettre un à l'intérieur. Ça faisait pas très joli. Maintenant, on passe aux lèvres. Je vais prendre un crayon rose et en fait, je vais venir faire des lèvres assez sévères. Donc en gros, j'ai mis du fond de teint sur mes lèvres et je vais rétrécir ma bouche pour que ça fasse un peu plus sévère mamie, je trouve. Et je remplis du coup, bien sûr, avec un rouge à lèvres rose. Je mets bien sûr de l'highlighter, voilà, sur les points de lumière, comme d'habitude. Celle-là, c'est la palette de chez Too Faced. Et donc voilà la fin du look, donc on espère quand même que ça vous ait plu. Moi j'ai bien aimé le faire. Au début j'avoue que quand j'ai commencé à faire mes rides, tout ça, j'étais en train de me dire ouais où est-ce que je pars et tout, même au niveau de la bouche je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais en fait à la fin je trouve ça vraiment cool. Enfin il fallait absolument que j'ajoute quand même les cils en tant qu'accessoire. Je trouve que c'est ce qui fait le look, sinon bah je pourrais être n'importe qui. Mais je trouve quand même que là, enfin ça va, on arrive quand même à reconnaître qui c'est à peu près, j'espère. Donc en espérant que le look vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout dans la barre d'infos. Et aussi, voilà, si vous n'avez pas vu mes 4 derniers looks qui sont juste avant, ils seront passés pendant la vidéo, pendant le petit i, donc je vous invite à aller les voir également pour aller me soutenir également sur ces vidéos. Voilà, en espérant que toute cette série Halloween vous ait plu durant le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire un petit mot par rapport à ça me ferait très plaisir à me dire voilà ce que vous avez aimé. Et je pense que voilà, j'en referai une autre pour l'année prochaine et j'essaierai de réfléchir à ce que je pourrais faire avec peut-être des looks un peu plus travaillés parce que c'est vrai que là j'ai pas utilisé énormément d'accessoires, j'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Ciao, à la prochaine.